Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Comme chaque jeudi à 20 h, nous allons tenter de vous aider à remplir votre grille Loto Foot 15 par Lyon Sport. Il y a une cagnotte d'1 million d'euros à gagner ce dimanche. Attention, c'est ce dimanche, à valider avant 9h55. Et pour vous aider à remplir cette grille, eh bien, l'équipe de la dernière fois, maître Pascal Bon, bonjour. Bonsoir Rudy, bonsoir Ronnie et Patrice. Bonsoir. Alors, maître, ce soir, pour la rubrique La parole est à la défense, un client tout aussi difficile que celui de la semaine dernière, vous aurez à défendre la VAR. Excellent, toujours des clients sérieux, des clients à coffre. Donc, de quoi dire. La VAR qui... La VAR qui en ce moment fait beaucoup de débats. Beaucoup de débats. La VAR qui devait être la panacée, mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Il a délaissé son volant, pas de rallye en ce moment, pour être avec nous sur le plateau. Il aime le football, il adore le Paris Saint-Germain, inconditionnel du Paris Saint-Germain, il doit être aux anges. Patrice Basile. Bonsoir à tous. Bonsoir Patrice. Heureux d'être là à nouveau. Et puis l'indéboulonnable également, inconditionnel du PSG, Ronnie Viral. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Rudy, triomphe modeste. On a déjà vu ça. Triomphe modeste. Et bien dans un instant, nous allons donc démarrer le décryptage de cette grille qui vaut 1 million d'euros, je vous l'ai dit. Si vous voulez gagner tout ou partie de cette grille, validez-la dimanche avant 9h55. Alors, on va évidemment, c'est pas une nouveauté, commencer par le début. Le début. Et là, messieurs, vous allez pouvoir vous donner à cœur joie, puisque le début, le premier match de cette grille, c'est le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain, maître, qui va recevoir le Monaco, une histoire de prince, le Parc des Princes et la principauté. Oui, un match de prestige. Et c'est vrai que sur ce match, je pense qu'on ne peut pas jouer le nul. On peut jouer que la gagne. Parce qu'il y a du panache des deux côtés. Comme je le répète, je l'ai dit la dernière fois, on a Monaco qui monte en puissance. Et puis finalement, peut-être qu'il y a une petite patte pour Pochettino qui commence à émerger. Et des joueurs qui s'expriment différemment. Et on a vu encore en Ligue des Champions, en l'absence de quelques majeurs, il y a d'autres joueurs qui tirent leurs épingles du jeu. Donc pour moi, quand même une gagne pour PSG, mais il ne faut pas laisser peut-être Monaco emballer le match parce qu'une fois qu'ils ont la main, ils peuvent faire mal au PSG. Avec, il le disait tout à l'heure, le maître Pascal Bon, en absence de Neymar, de Di Maria, le petit jeune a fait le boulot. Et il va falloir compter également sur lui face à son ancien club. Absolument. De toute façon, Mbappé, on savait que c'était un crack. Là, il a vraiment prouvé. Heureusement pour le Paris Saint-Germain. Donc pour ce match-là, je pense que le PSG va rester sur sa dynamique. Et qu'en plus, à la maison, ils auront à cœur de prouver que ce n'était pas un accident, ce qui s'est passé donc, au Camp Nou. Donc je pense que sur ce match-là, on peut tranquillement parier pour un PSG gagnant. Il n'y a pas de souci. Ronnie, tu ne penses pas qu'il y aura peut-être une histoire de fraîcheur aussi qui va jouer là-dedans? Oui, je pense que les Parisiens se sont beaucoup démenés. Bien sûr, puisque le match de Ligue des Champions, on sait que c'est un match à gros enjeux. C'est un match aussi, il y a beaucoup d'influx nerveux de la part des joueurs, donc beaucoup de débauche d'énergie. Les efforts ne sont pas les mêmes. Il y a des séquences où la balle reste en jeu pendant 10-15 minutes. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de temps mort dans ces matchs-là. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse débauche d'énergie. Mais en même temps, Paris a de la ressource, puisque Paris a un banc quand même assez fourni, même en absence de Neymar, même en l'absence d'Angel Di Maria. Je pense que Paris a les ressources. Et en plus, ce qui peut faire l'affaire des Parisiens, c'est qu'au match aller, ils avaient été piqués au vif par les Monégasques qui avaient gagné. Rappelez-vous, le match aller, Paris avait mené, donc il y a un peu de revanche dans l'air. Mbappé qui a envie de prouver que sans Neymar, il est capable de s'émanciper et de tirer cette équipe-là vers le haut. C'est ce qu'on attend de lui. Après, pour moi, ce qui s'est passé au Camp Nou, c'est un épiphénomène parce que, je veux dire, Mbappé, je l'attendais contre le Bayern en finale. Voilà, c'est là que je veux le voir. Effectivement, c'est bien de gagner, c'est très bien, mais la finalité, c'est de remporter la Ligue des Champions. Et quand ils ont eu, avec Neymar, la possibilité de la remporter, ils ont tous les deux fait dans leur froc quand même contre le Bayern. C'est pas les mêmes défenseurs. C'est pas un Piqué qui n'a pas joué depuis 5 mois ou je sais pas combien. C'est pas parce que la défense du Barça quand même, elle était relativement faible. Mais celle de Monaco aussi, elle n'est pas très très bonne. On est d'accord, mais il fallait gagner le match. D'accord. Très bien pour le PSG. Là maintenant, il faut remettre le bleu de chauffe parce que Paris n'est toujours pas premier de la Ligue 1. Ça, c'est important pour le PSG de remporter la Ligue 1. Donc, il va falloir
faire le job face à Monaco, puisque en fait Lyon est en train de se saborder tout seul. Lille, c'est pas forcément gagné, parce que Lille aussi a joué donc un match européen jeudi, donc c'est pas évident, ce sera pas facile. Donc Paris a les cartes en main pour en l'emporter face à Monaco. Paris qui est invaincu d'ailleurs depuis le 20 mars 2016 à domicile face à Monaco. Un match donc, je l'ai dit tout à l'heure, sous un air de revanche pour ces Parisiens. Les internautes, alors je vais vous donner quelques petits chiffres quand même, puisque 54% des parieurs optent pour le 1, 26,9% pour le N et 19% pour le 2 dans l'histoire de Monaco. Et il va falloir aussi attendre la composition d'équipe. Est-ce qu'il va faire souffler? Que va-t-il se passer? Je pense que là, les gars vont enchaîner. Ils vont enchaîner? Je pense qu'ils vont enchaîner. Oui, parce que tous ceux qui ont joué, c'est pas forcément des titulaires indiscutables à la base. Donc, et puis bon. Les titulaires ne seront toujours pas là. Hein. D'autant plus. Mais je pense que là, ils sont sur une dynamique positive, donc ils vont garder la même équipe. Bon, si vous le dites, j'ai bien envie de vous croire, mais ça parce que le match retourne que dans 3 semaines. Donc, je veux dire, là, il va faire. Il sait qu'il a un deuxième gros match à enchaîner contre Monaco. Il va le faire. Et puis après, Paris jouant le week-end d'après. Il va peut-être faire souffler, faire tourner un peu. Attention au coup de mou physique. Et Non, même l'influx, comme je disais, des fois l'influx psychologique après avoir fait un match. Ouais. Voilà où on passe, parce que pareil, on critique beaucoup Mbappé et puis aujourd'hui tout le monde dans le sens. C'est comme ça en France. Ah oui, maintenant c'est le dieu, il a fait un triplé, c'est fini. Il a plus de défaut. Non, mais là, Attention. physiquement, l'équipe est aussi très bonne. Hein. C'est ce que j'allais dire. Contrairement à l'époque de Tourelle, là, on voit quand même une équipe qui est en train de monter en. Oui, on le voit. Mais qui monte en physique. Physiquement, Voilà. ils sont en train de monter en puissance. Alors que Verratti. Paris était clairement au creux de la vague Voilà. jusqu'à décembre. Des fois, il faut laisser Pas le effectivement Parisien. l'orage aussi passer. Il faut dire qu'il arrive au bon moment pour Pochettino. Et c'est pas là un effet Pochettino ou Voilà, c'est ça. une absence de mainmise de la part de Tourelle, c'est que la préparation du PSG a été tronquée aussi avec la finale de la Ligue des Champions et le début du championnat quelques semaines Ça après. compte. Bien, on va laisser l'accent des titis parisiens pour l'accent du sud-sud-ouest. Et là, c'est plutôt pas mal. Un match qui est, me semble-t-il, assez indécis entre Nîmes et Bordeaux. Alors, Nîmes-Bordeaux, c'est vrai qu'on a toujours la référence à Marseille, pas loin, parce que la semaine dernière, on a eu ce match nul, on va dire sérieux, qui peut laisser présager face à Nîmes, pour moi, d'une victoire de Bordeaux. Il y a de quoi. Il y a eu quand même du occasions. Ah oui, quand vous parliez d'un match nul, vous parliez du score. Ah d'accord, ok. Donc il a été quand même de 7,5 par les abris quand même. C'est pour ça que je dis que face à Nîmes, Bordeaux aura peut-être les moyens de pouvoir faire état au niveau numérique de l'impact qu'il a pu mettre contre Marseille. Et il y avait effectivement 2 équipes qui avaient envie de jouer à l'époque. Mais face à Nîmes, je pense que Bordeaux là va pouvoir aller planter et glaner ses points. Je suis mesuré, parce Moi que aussi. numériquement, double supériorité numérique, Non, ça c'est donne vrai des que, grand-chose, Bordeaux. que Bordeaux puisse aller faire un nul alors qu'ils sont à 11 contre 9, franchement, ça veut dire que l'équipe manque quand même d'ambition. C'était à 30 minutes de la fin du match, c'était pas un premier mi-temps non plus. Ah ouais, non, mais ça, non. Donc Mais, il y a une envie, on joue plus collectif à 9, on est plus solidaire et puis on tient. non, mais le match lui-même, Bordeaux, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas les arguments pour dire, même avec Ben Arfa, qui quelquefois est capable de choses un peu. Mais face à Nîmes. Ben, Nîmes, ils ont des points à les gagner. Je sais pas. Nîmes, Ben Arfa qui a été excusé par son... Il a un blanc-seing, il a carte blanche par son entraîneur. Il dit, il lâche pas le ballon, oui, alors ça me gêne pas. c'est ça qui me dérange, que Bordeaux se suffit. C'est suffisant. Bon, on a comme ça, donc on cherche pas. Le ballon non plus. Ça Oui, dérange mais personne, hein. Ouais, non, mais c'est pas le même résultat quand même. Hein. Non, mais j'espère que le match Nîmes-Bordeaux sera plus excitant que celui de OM Bordeaux dimanche dernier. C'était quand même affligeant. Déjà, il faut savoir que ce sont 2 équipes qui vont se retrouver cette année à Nîmes, alors que l'année dernière, rappelez-vous, le match retour n'a pas eu lieu, puisque crise Covid oblige. Les Girondins ont gagné pour la dernière fois au Costières le 3 décembre 1983. Donc, c'est pas non plus c'est un genre de gazon maudit, les Costières pour les Girondins de Il faut Bordeaux. dire que Nîmes n'est pas tout le temps en Ligue 1 non plus. Ça, nous sommes d'accord. Pas ni moi. Maintenant, moi, je vois bien un match nul entre les 2 équipes, voire une victoire de Bordeaux. Et c'est un peu ce que voient également les internautes, puisque 41% d'entre eux voient la victoire de Bordeaux, 38% un match nul et 27% une victoire nîmoise. Une logique qui a été passablement mise à mal le week-end dernier avec de nombreux matchs de victoire à l'extérieur.
Donc des fois les statistiques, eh bien, elles sont démenties par la vérité du rectangle vert. On va partir à Strasbourg justement, qui nous a surpris la semaine dernière, le week-end dernier, en allant s'imposer à Metz. Strasbourg qui reçoit Angers. Effectivement. Et Angers qui nous a surpris en se faisant battre par Nantes. C'est ballot. Effet Camboiré ou pas? Effet Camboiré, on l'avait dit. Hein. Le guerrier. Mais c'est vrai que Strasbourg sort d'une victoire, il est à domicile, il me semble qu'elle doit confirmer. Elle doit confirmer face à Angers qui est déjà en difficulté. Allez, on dit qu'il ne faut pas achever l'animal blessé qui est à terre, mais je pense que quand même Strasbourg a les moyens, à mon sens, de confirmer à domicile. C'est une belle dynamique. On a quand même deux dynamiques. Angers qui retombent dans cette européen alors qu'ils ont des moyens, je l'ai dit, ils fournissent du bon jeu des fois. La différence, c'est qu'aujourd'hui, et Woody le signalait tout à l'heure, il n'y a plus véritablement de domicile ou extérieur, à part de façon géographique. Mais il n'y a pas de public. Donc on ne peut pas compter sur le 12e homme qui puisse vous pousser, vous transcender, vous aider à vous transcender quand vous avez un coup de mou. Et c'est ça aussi qui fait aujourd'hui ces résultats-là. Et je pense qu'on devrait peut-être plus le prendre en compte dans les pronostics, puisque c'est comme des matchs d'entraînement. On n'entend que les joueurs. C'est ça. Mais de toute façon, Strasbourg et Angers ont à peu près la même démarche. C'est-à-dire qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Donc là, sur ce match-là, ils ont tous les deux, toutes ces équipes-là ont quelque chose à se faire pardonner. Donc je pense que ça va être un bon match, mais je le vois plutôt en nul. Moi, je le vois plutôt en match nul. Ouais, moi aussi, j'opterais plutôt pour le match nul. Et je dirais même que Strasbourg peut se retrouver en danger face à Angers pour faire mon Woody Zorobabel. Une équipe que Strasbourg n'a plus battue depuis le 23 mars 2009. Au match retour qui n'avait pas eu lieu non plus l'année dernière, puisque à cause de la crise sanitaire et de l'arrêt du championnat. Angers est hypothétiquement à 8 points du maintien et Strasbourg, on regarde encore vers le bas, parce que Strasbourg a encore cette peur du vide, puisque Strasbourg n'est qu'à 5 points du 17e de Lorient. Les deux équipes sont sur des dynamiques inverses, on l'a dit, victoire des Strasbourgeois à Metz et défaite des Angevins face à Nantes. Donc ça sent, à mon avis, bien le match nul. Les internautes le voient également. 28% d'entre eux opteraient pour le match nul contre 49% une victoire angevine et 22% une victoire 22% une victoire angevine et 49% une victoire strasbourgeoise. Le match numéro 4 pourrait bien être non pas la promenade des Anglais, mais la promenade de Messine, vu la débauche d'énergie hier des Niçois pour essayer de contrarier la victoire de Marseille, la première victoire du nouvel entraîneur, enfin entraîneur par intérim. Ça pourrait se payer ce week-end. On peut voir cet angle-là, mais on peut voir aussi que justement, il y a quand même aussi Nice qui commence à trouver son réglage. Son réglage, il y a du jeu. Et pareil, à un moment, je crois que Marseille était à 2-0 à la mi-temps, je crois. Enfin, oui. 3-1 et ça continue à jouer. Voilà. Donc voici une équipe qui est dans une dynamique, effectivement, qui reste après un jour, 2 jours, mais ils peuvent continuer et poursuivre. Moi, devant Metz, qui malgré les feintes au départ, qui revient, tout ça, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a peut-être un plafond de verre pour Metz en termes de progression, alors qu'au Nice, on savait qu'ils avaient un effectif qui était prometteur depuis le début de l'année. Là, ils commencent à prouver. Bon, il y a encore cette possibilité pour ces frères grands marseillais qui ont retrouvé un peu avec l'international tunisien aussi qui a brillé hier. Mais quand même, moi, je mettrais quand même un penny sur Nice. Moi, je suis un peu de l'avis de Maître. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Nice a failli égaliser à la dernière seconde hier. Ça s'est joué à un poteau. Non, mais à la dernière seconde, il y a eu ce fameux coup franc et ce qui a rebondi sur Mandanda et qui est ressorti. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables. Patrice, à cette allure-là, Saint-Etienne aurait été la première équipe française à gagner le championnat, la Coupe aux grandes oreilles. Ça prouve quand même que depuis le début du championnat, ils ont évolué dans leur mentalité et qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus combatifs. Ils sont pas, parce qu'ils sont menés par 3-1, ils ne se sont pas dit, bon, allez, c'est bon, c'est plié. Donc, ils ont réagi. Donc, je pense qu'ils ont une petite flamme là qui a commencé à percer. Et ils jouent chez eux, bon, même si c'est pas très important, mais c'est pas grave, ils le jouent quand même. Et je verrais bien une petite révolte de Nice qui rebondirait en fait sur ce qu'ils ont failli réussir comme à Marseille. Moi, je suis assez de cet avis en me disant que Nice a perdu ses 2 dernières rencontres contre
rencontre contre le Paris Saint-Germain, c'était 2-1. Ils perdent contre Marseille 3-2. Mais avant ça, ils gagnent face à Angers. Ils gagnent en coupe face à Nîmes également. On sent quand même qu'il y a une autre dynamique du côté niçois. J'ai envie de leur faire confiance. Le 4 octobre 2015, vous retenez bien cette date. Eh bien, c'est la date de la dernière victoire messine en terre niçoise. 12 matchs sans ramener de points de la Côte d'Azur pour les Messins. Donc, moi, j'opte effectivement pour le 13e match sans succès, car Nice va mieux, malgré sa défaite hier sur la pelouse de l'OM. Et tellement Nice va mieux, les internautes voient également Nice gagner. 48% d'entre eux le voient, 28% optent pour le match nul et 23% seulement pour une victoire de Metz. Si Nice va mieux, Dijon est toujours, me semble-t-il, aussi en chien. Et Dijon qui pourrait bien être la rampe de lancement des Lensois. Avis partagé, effectivement, la montade est un peu light. On attendait un peu plus de piquant, et puis on a même vanté ici les capacités de Dijon, mais force est de constater que pour ce match-là, Lens devrait en profiter pour voir à son capital confiance, capital en termes de jeu, en termes de résultats. Oui, parce que Lens, aujourd'hui, dans ce championnat, marche bien. Hein. Ils ont vraiment un style de jeu qui fonctionne bien. Ils ont des joueurs de talent aussi. Hein. Donc je pense que Dijon, malheureusement, ils sont un peu à la limite. Donc je pense que franchement, à moins d'un miracle, Lens devrait tirer son épingle du jeu de ce match. Oui, match à mon avis à sens unique pour les Lensois. Dijon n'a jamais gagné à Lens. C'est un premier, ça au moins c'est dit. Après, Dijon n'a plus gagné en championnat depuis le 23 décembre. Ça fait beaucoup. Une série de 8 matchs sans victoire et surtout 5 défaites consécutives. À mon avis, il n'y a pas photo. Victoire des Lensois, ils ne souffrent d'aucune contestation. Et c'est un avis que partagent les internautes puisqu'ils sont 76% à voir les Artésiens l'emporter, 14% un match nul et seulement 9% optent pour une victoire dijonnaise qui serait vraiment, là pour le coup, archi-ballot, quoi. Merci messieurs, on a totalement consommé le premier quart d'heure de jeu. On marque une pause et on revient dans un instant pour la suite de cette grille, je vous le rappelle, qui vaut 1 million d'euros à valider dimanche avant 9h55. A tout de suite.